Bonjour à tous, me revoilà pour parler de mes lectures et notamment de l'ouvrage d'Isabelle Nazaraga, Les manipulateurs sont parmi nous. Alors, il est vrai que l'on a pu reprocher à cet ouvrage de ne pas suffisamment expliquer pourquoi les manipulateurs sont ainsi. Effectivement, c'est peut-être le cas. D'ailleurs, Isabelle Nazaraga, elle est plus dans l'action. Pour elle, il s'agit de les identifier et de s'en protéger. Vous voyez, ce n'est pas l'analyse du pourquoi, du comment, même si elle en parle également. Donc c'est un livre plutôt lié à l'action, qui est facile à lire, à comprendre, et qui donne beaucoup d'exemples concrets. Donc c'est un livre intéressant. Cependant, je pense qu'il faut lire plusieurs auteurs, plusieurs ouvrages du même auteur éventuellement, mais d'auteurs différents, regarder des vidéos, assister à des conférences pour se faire une idée complète de la question. Puisque tout va s'imbriquer, un auteur va prendre une approche de type A, un autre une approche différente de type B, etc. Voilà, donc je vous conseille d'écouter et de lire le plus possible et vous verrez que tous se rejoignent plus ou moins, mais certains ont une approche différente, ou plus exactement, ils s'intéressent à des aspects différents de la question, simplement. Voilà. Alors, donc, je vais continuer à vous parler de ce qui m'a frappé, moi, dans cet ouvrage, ce qui ne signifie pas que ce dont je ne parle pas, les aspects dont parle Isabelle Nazaraga dans son livre, je ne les évoque pas tous, mais ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas intéressants. Hein. Mais dans un souci de ne pas rabâcher l'intégralité de son livre, et d'ailleurs plus personne ne l'achèterait si je le récitais d'un bout à l'autre, je refuse de faire ça. Voilà. Et après, il y a une part d'interprétation dans ce qu'on lit. Moi, je me rends compte, pour être écrivain, que les lecteurs perçoivent des choses que je n'ai pas voulu mettre forcément. Et parfois, ils comprennent des choses qui étaient dans mon cerveau, dans ma pensée, sans que j'en ai réellement conscience. Donc, il y a une part de subjectivité dans ce que je vous raconte et une part légère, hein, quand même, d'interprétation. Et je relie le tout à mon vécu, à ce que j'ai vécu. Alors, j'ai quelques autres remarques à faire pour cette vidéo. Alors, on se demande souvent, comme le constate l'auteur, si le manipulateur est conscient d'être ou non un manipulateur. Alors la question n'est pas réellement tranchée, ce n'est pas clair. Hein. Quoi qu'il en soit, et d'autre part, on se demande parfois si une personne est ou non manipulatrice. Le problème, à mon avis, n'est pas là. Il faut se demander si cette personne, on l'aperçoit comme dangereuse pour nous ou pas. Auquel cas, si on pense que cette personne est dangereuse, essayons de nous en préserver. C'est facile de dire de fuir, mais moi je crois que c'est trop facile. Enfin, malheureusement, on sait qu'il faudrait nous en aller, mais on ne le fait pas. Donc, je ne conseillerais pas ça à quelqu'un, parce que je sais que ce n'est pas facile. Il faut un long cheminement, souvent. Tant qu'on n'a pas compris, c'est très difficile, tant qu'on n'est pas sûr. Et vous savez que les caractéristiques des victimes, des manipulateurs, ce sont des personnes qui doutent, qui sont un peu intellectuelles, il faut dire ce qui est. Hein. Un intellectuel, ce qui ne veut pas dire super intelligent intellectuel, hein. Quelqu'un qui est dans le raisonnement, qui réfléchit, il doute, donc s'il doute, il va douter aussi face à des personnes manipulatrices. Et Isabelle Nazaraga prend l'exemple d'un ours sauvage. C'est amusant cet exemple. On ne va pas se demander quelles sont ses motivations, s'il est méchant ou pas. Quand on voit un ours sauvage, le meilleur moyen peut-être de ne pas être agressé par cet ours, si tant est que les ours soient agressifs, enfin admettons que celui-là soit agressif, il faut fuir quoi. Là on fuit. On n'a pas le choix. On essaie de préserver sa vie. Avec le manipulateur, il faudrait faire pareil, mais évidemment on ne perçoit pas un danger aussi fort. Le danger est psychologique et il est rarement physique. Voilà. Alors, il y a aussi quelques remarques sur la communication non verbale. Cette communication, elle donne une impression vraiment forte de la personne. Tout le non verbal est plus important finalement que le verbal et entre pour 80% dans notre perception de l'autre, voire 93% selon certains auteurs.
ça renvoie encore à cette notion d'intuition. Voilà, c'est toujours pareil, hein, on en revient toujours aux mêmes thématiques, forcément. Et il faut faire confiance à son intuition, même si vous avez suivi des études de psychologie expérimentale qui vous ont formaté. Et moi, heureusement, j'ai travaillé après dans la formation continue et l'insertion. Et là, on était obligé de se baser sur l'intuition, puisque nos connaissances en psychologie sociale expérimentale n'étaient pas forcément efficaces, hein, forcément utilisables directement. Ah oui, elle parle aussi de l'attitude corporelle de certains manipulateurs lors notamment des séances de formation qu'Isabelle Nazaraga a mises en place. Et ils ont souvent une attitude très décontractée quand ils sont assis. Certains ne prennent pas de notes, parce que s'ils prenaient des notes, ça voudrait dire qu'ils ne savent pas certaines choses, et le manipulateur est persuadé qu'il sait tout. Voilà. Et cette attitude décontractée, moi je l'ai remarqué chez certaines personnes manipulatrices, dans leur façon de se mouvoir. D'ailleurs, faussement décontractée leur attitude. Elle était calculée, moi je trouve. Hein. Et d'ailleurs, je me demande si certaines personnes qui m'adressent des messages parfois un peu ironiques et négatifs ne sont pas des personnes que j'ai connues. Mais hélas, je ne peux pas les identifier parce que j'ai connu tellement de personnes manipulatrices, évidemment, comme je suis un peu âgé, c'est forcément le cas. Et compte tenu de ma personnalité, c'est aussi probable. Alors aussi, les manipulateurs ne veulent pas, comment dire, dévoiler leurs sentiments réels. Ils veulent faire en sorte qu'on ne sache pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Alors moi, j'ai quelques exemples. Notamment quelqu'un qui me disait, qui citait Machiavel, on ne sort que de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et il faisait en sorte de masquer ses sentiments, et ça donnait l'impression d'une personne timide, pudique, qui appréciait les gens, qui les aimait, mais qui n'osait pas exprimer ses sentiments. Voilà, ça donnait cette impression, et il y avait toujours le doute, et c'est ça qui accrochait les victimes, les proies. Par contre, moi j'aurais été au courant de tout ce processus de manipulation, de tous ces travaux, j'aurais identifié le problème plus tôt. Hein. J'aurais été bien content de l'identifier, et je n'aurais pas persisté, ou beaucoup moins. Alors, je reviens aussi sur le titre, sur l'ouvrage d'Isabelle Nazaraga. Elle parle de manipulateur et non de pervers narcissique, ce qui signifie, à mon avis aussi, qu'elle se situe dans l'action, c'est-à-dire elle se base sur le comportement de la personne, sur sa psychologie aussi, mais c'est surtout sous l'angle on est face à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il y a ce bonhomme-là qui est dans notre vie, qui paraît bizarre. Déjà, il faut identifier qui c'est et essayer de s'en protéger, comme nous le verrons d'ailleurs dans la suite des commentaires que je ferai, puisqu'elle donne des conseils pour communiquer avec les personnes manipulatrices. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.